أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cela, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous a créés et nous a enlevés dans la journée et nous a permis d'accéder à la nuit. En ce moment même, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Chers frères et sœurs, nous étions en train de débattre sur le sujet qui est le serment du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'accueil du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, dans cette assise, nous allons continuer toujours avec ce serment. Le prophète continue en disant, il dit, celui qui offre volontairement une prière dans ce mois, Dieu lui inscrira une ordonnance d'acquittement de l'enfer. Ici encore, il y a une faveur ici que le prophète veut nous faire savoir, ce qui est que celui qui fait volontairement une prière dans ce mois, Dieu lui donne le garantie de ne pas entrer en enfer. Le prophète continue en disant, celui qui accomplit une obligation prescrite aura la récompense équivalente à celle de quelqu'un qui aura accompli 70 obligations prescrites dans les autres mois. Allahu Akbar. Encore quelque chose ici qui montre la grandeur de ce mois de Ramadan. Celui qui fait un acte d'obligation dans ce mois est comme il a fait 70 actes obligatoires dans les autres mois. Le prophète continue encore en disant, celui qui y prie beaucoup sur moi, celui qui prie beaucoup sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le zikr de Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, le prophète dit, Dieu chargera sa balance de bonnes actions le jour où les balances seront allégées. Ici encore, un conseil que le prophète nous donne concernant le zikr de salawat sur le prophète et sur sa famille. Et ce zikr qui est Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète nous demande de faire beaucoup de salawat sur lui et sur sa famille pendant le mois de Ramadan. Il continue en disant, celui qui y récite un verset coranique aura la récompense de celui qui aura parachevé la lecture de tout le Coran pendant les autres mois. Encore une importance du mois de Ramadan. Il dit, celui qui aura récité un seul verset du Coran pendant le mois de Ramadan sera comme celui qui a parachevé la lecture du Coran pendant les autres mois. Le prophète continue en disant, il dit, ô gens, les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois de Ramadan. Priez donc votre Seigneur de ne pas les refermer devant vous. Nous le savons tous, pendant ce mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes pour les croyants, pour nous les croyants. Fasse Dieu que nous soyons les habitants du paradis. Et il dit, et celles de l'enfer sont refermées. Demandez-lui donc de ne pas les rouvrir pour vous. Et ici, les 7 portes de l'enfer sont fermées pour nous les croyants. Fasse Dieu que nous ne soyons pas les habitants de l'enfer. Le prophète continue en disant, il dit, les satans sont enchaînés. Demandez à votre Seigneur donc de ne pas leur laisser d'emprise sur vous dans ce mois de Ramadan et même en dehors du mois de Ramadan. Et à ce niveau, Imam Ali alayhi salam, qui était parmi les gens ce jour, lui demanda au prophète, il dit, ô messager de Dieu, quelle est la meilleure des actions pendant ce mois de Ramadan? Ici, nous avons cité 2 points tout à l'heure que j'aimerais revenir là-dessus, qui concernent les portes du paradis qui sont ouvertes et les portes de l'enfer qui sont fermées. Ici, c'est quelque chose de très important pour nous les croyants. On a dit dès le début que Dieu veut que nous rentrons dans son paradis pendant ce mois. Et c'est une occasion de profiter, de nous éloigner de tous les péchés pour ne pas que les portes de l'enfer se rouvrent pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à la question de Imam Ali en disant, il dit, ô Abul Hassan, qui fait partie des surnoms de Imam Ali, il dit, la meilleure des actions dans ce mois, c'est-à-dire dans ce mois de Ramadan, c'est de s'abstenir de tout ce qui est les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Dieu a interdit aux croyants, de nous abstenir à ces actes-là. Nous voyons un peu ici que ce mois de Ramadan est un mois très grandiose et très important.
C'est pour cela que nous devons tout faire pour pouvoir bonifier, avoir plus de récompenses dans ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, c'était là quelques propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'approche de ce mois de Ramadan pour pouvoir nous motiver sur les actes d'adoration pendant ce mois. Inch'Allah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois de Ramadan puisse s'achever dans la santé et la longévité pour que nous puissions avoir plus de mois de Ramadan dans nos vies. Inch'Allah, nous allons vous laisser ici et cela marque la fin de notre sujet qui était le sermon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'approche du mois de Ramadan. Nous vous remercions pour votre attention sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.